Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. L'heure de la grande édition de journal sur la station du plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les chefs d'État africains, dont le Togolais Faure Sozimna Gnassingbé, sont depuis ce matin à Niamey au Niger. Ils planchent sur l'industrialisation du continent. Coups et blessures, c'est le quotidien de certains couples. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des Togolais s'insurgent contre cette pratique. Leur réaction dans un instant. L'intelligence artificielle est au cœur d'un séminaire ce matin à l'université de Lomé. Il réunit les enseignants, chercheurs du Togo et d'ailleurs. Sportball. Quatrième acte de la D1 Lonato, les hostilités s'ouvrent cet après-midi à Kara avec le match ASK OTR. Pendant ce temps, au Mondial Qatar 2022, le Sénégal effectue sa deuxième sortie ce vendredi face au pays hôte, le Qatar. radiolomé.tg. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, séjourne depuis ce matin à Niamey au Niger. Il prend part au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à l'industrialisation du continent. Edmond Soba. Cette session consacrée à l'industrialisation de l'Afrique a pour thème industrialiser l'Afrique, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. Les dirigeants africains définiront une nouvelle politique de haut niveau pour accélérer la dynamique d'industrialisation du continent et renforcer le développement des chaînes de valeur industrielles régionales. Ils réaffirmeront leur soutien à toutes les initiatives d'industrialisation à l'échelle continentale. Les chefs d'État et de gouvernement saisiront l'occasion pour appeler à une mobilisation accrue pour l'opérationnalisation rapide et efficiente de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLCAF. Selon le rapport Afro-Champion 2020, le Togo est le troisième pays en termes de préparation et d'engagement pour la mise en œuvre de l'accord établissant la ZLCAF. Le chef de l'État a toujours œuvré pour l'intégration économique du continent en s'impliquant dans la définition et la mise en œuvre des mécanismes et instruments internationaux en concertation avec ses pairs et les partenaires au développement. Edmond Sogba, retour à Lomé, plus précisément à l'université de Lomé, où les acteurs de l'intelligence artificielle sont en séminaire pratique et informationnel depuis ce matin. C'est un espace de partage et de mutualisation des connaissances des différents acteurs scientifiques. Charlotte Ahar. Ce séminaire vise à partager les résultats d'une recherche internationale sur l'Afrique, sur l'intelligence artificielle. Il permettra de faire un état des lieux des besoins, des actions déjà menées en Afrique et de constituer un réseau de recherche autour de cette question. Professeur Anate Koumialo, directrice du centre CEROS. Ce séminaire vise à comprendre les stratégies de veille d'information, mais aussi de dissémination mises en place sur le terrain. Et ce séminaire qui vient conclure un projet pratique informationnel des acteurs de l'intelligence artificielle, nous aurons des réflexions et des échanges riches sur cette thématique innovante, thématique d'actualité. Et je ne doute pas que les apports de recherche sur l'intelligence artificielle en Afrique que portent nos structures de recherche pourront contribuer au meilleur développement du numérique en Afrique et à une meilleure appréhension des usages de l'intelligence artificielle. Cette rencontre a été appuyée par la chaire UNESCO. Professeur Alain Kiyindou, titulaire de la chaire UNESCO.
Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'intelligence artificielle est complètement partagée par les acteurs du numérique en Afrique qui s'y mettent avec un certain nombre de résultats intéressants, avec des inventions, des braconnages, des inventions qui sont utiles dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et un petit peu partout. Par contre, il reste la question des données, qui est une question cruciale, qui est très peu exploitée en fait. Ce qu'on remarque dans ces résultats, c'est que les acteurs sont confrontés à des difficultés d'accès à des données de qualité. Il n'y a pas de stratégies politiques qui ont été mises en place pour pouvoir accélérer, en tout cas arriver à avoir des données de qualité. Avoir des données de qualité, ça passe par un système de collecte de données efficace, mais aussi par un système de digitalisation performant qui permet par la suite de vérifier ces données, de les traiter. D'une rencontre à une autre, la société aéroportuaire Lomé Tokoin Salt poursuit sa stratégie de renforcement des méthodes de sûreté et de sécurité de l'aéroport international Gnassingbé-Yadmo. Elle forme à cet effet les agents de la plateforme aéroportuaire à Lomé. Yao Kamaki. La formation porte notamment sur la gestion des situations d'urgence, sécurité, grandeur, nature. Dénommée EPILO 2022, cette session est la 3e du genre depuis 2016. Elle annonce la pratique d'un exercice de plan de crise d'urgence aéroportuaire jeudi prochain. Colonel Latanyama Dokissim, directeur général de la SALT. Ne dit-on pas que qui veut la paix par la guerre? Ici, on n'est pas en guerre. Mais nous voulons que le réflexe soit systématique à tous les niveaux. C'est pour ça que l'exercice a été fait avec les différentes responsabilités de chaque structure. Vous verrez que tout le personnel, toutes les entités au niveau de la plateforme vont jouer leur rôle. L'ANAC étant l'organe régalien de compétences de supervision et d'audit de toutes ces structures. Donc chaque structure doit jouer sa partition. La finalité de ces initiatives est d'amener les acteurs de la plateforme aéroportuaire à faire face efficacement à des cas d'urgence conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, une organisation qui classe le Togo au 2e rang zone Afrique après l'Afrique du Sud en matière de sûreté et de sécurité. Yao Kamake, sécurité routière, prudence encore, accident de circulation cette mi-journée devant la direction Orabank à Lomé. Un bus de 15 places à vive allure a ramassé un motocycliste de Olé et a heurté 2 autres véhicules en stationnement. On déplore 2 blessés, dont un grave. Prudence sur nos routes, je le disais tout à l'heure, surtout en cette période de fin d'année. Aujourd'hui est célébrée la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Parmi ces violences faites aux femmes figurent les coups et blessures. Certains hommes arrivent jusqu'au point avec leurs femmes et les frappent. Des citoyens se prononcent sur cet acte et son micro d'Etma Soba. Moi, personnellement, c'est des actes que je condamne. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'homme, en fait, pour raison de galanterie oblige. L'homme ne doit pas normalement porter la main sur sa femme. Ta femme, c'est un peu comme ta petite sœur. Voilà. Donc, l'homme en tant que leader, ce n'est pas une bonne chose de passer par la violence pour diriger la femme. Plutôt passer par l'amour, surtout que c'est le couple. Il faut faire preuve d'amour. On ne frappe pas femme. Normalement, une femme qu'un homme a marié, s'il y a un problème, il faut que vous restiez ensemble. Pour narrer ça, ce n'est pas affaire de frapper ou bien de faire bagarre. En ce 21e siècle, c'est inadmissible de voir un homme qui dit qu'il aime sa femme battre sa femme. Ce n'est pas possible. Tout se règle dans l'amour et la paix, la patience. Un homme ne peut pas taper sa femme. S'il y a vraiment l'amour, un homme ne peut pas taper sa femme en ce 21e siècle. L'État togolais a pris des dispositions pour la protection des victimes et la poursuite des acteurs de ces actes. Il s'agit de l'article 46 du Code pénal qui stipule que quiconque exerce volontairement des violences sur autrui est puni de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement. Autre facteur de violence dans les couples, la divergence des points de vue autour de la contraception. Une sage-femme se prononce sur la violence faite aux femmes concernant la contraception. Parfois, cette pratique divise le foyer lorsque l'homme n'a pas été informé. Sodi Akouvi, sage-femme au CMS UTB, circulaire, elle est au micro de Tine Sati. Pour cette question, je dirais que c'est un couteau à double tranchant. Mais pourquoi? D'une part, je peux dire oui,
et d'autre part, je peux dire non. Oui, parce que si tu n'as pas informé le mari, si un problème arrive, il ne te supporte pas. L'homme peut te renvoyer, ou bien peut te traiter d'infidèle parce que tu n'as pas demandé son avis avant de faire ça. Mais dans certains cas, si tu vois que la situation est difficile, mais l'homme ne comprend pas, tu peux prendre ta responsabilité. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant. Peut-être tu as déjà 6 enfants, mais tu as demandé la contraception. L'homme a refusé. Tu ne veux pas quitter aussi le foyer. Tu peux te cacher pour faire ça. Ce communiqué pour boucler la page nationale, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication clôture ce vendredi le dépôt des dossiers de demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de presse ainsi que des dossiers de création et d'exploitation des sociétés de presse écrite, de presse en ligne en mode écrit ou audiovisuel. Tous les professionnels de médias et les promoteurs des sociétés de presse intéressées sont invités à procéder au dépôt de leurs dossiers avant 17 heures. Ces dossiers feront objet d'examen lors de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 qui se tiendra du 14 au 17 décembre prochain. Agenda culturel. Au menu ce vendredi du concert de l'exposition vente de la 5e édition du Cinéma Awards et de la projection du film La femme du fossoyeur, le film qui a remporté en avril dernier le prestigieux étalon d'or du plus grand festival panafricain du cinéma FESPACO sera projeté à l'Institut français du Togo. Gulette et Nasra sont un couple amoureux vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. L'équilibre de leur famille est menacé. Nasra souffre d'une grave maladie rénale et doit se faire opérer d'urgence. L'opération coûte cher et Gulette trime déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts. Comment réunir l'argent pour sauver Nasra et garder une famille unie? Le public le saura le 10 décembre prochain. Autre sujet, la 5e édition du Cinéma Award, c'est le 3 décembre prochain à Canal Olympia ou Logele. C'est à partir de 19h. L'agenda culturel, l'exposition de vente qui se tient ce samedi 26 novembre. Plus de 40 exposants, artisans, artistes, créateurs venus de tout le Togo vont exposer des produits made in Togo. Une autre exposition, celle de la photographie dénommée Escape Voyage au cœur des cultures numériques. Cette exposition propose une découverte pédagogique et ludique des cultures numériques à travers des web documentaires, des jeux vidéo aux tout petits enfants. Ce sera le 30 novembre prochain, toujours à l'Institut français du Togo. Et puis, du concert live pour terminer, Satir Evans présente l'artiste Satir qui est en concert live ce samedi, 26 novembre, à l'espace Méthone. Ce sera à partir de 19h. Sportball, 6e jour de compétition ce vendredi au Mondial Qatar 2022. Ce matin, Iran a battu par 2-0 le pays de Galles. Pour le compte de la deuxième journée des matchs de groupe, le Sénégal joue tout à l'heure contre le Qatar. Pendant ce temps, au Togo, le championnat national de première division, la 2-1 Lonato, dispute à partir de cet après-midi sa 4e journée. Sybille Larson. Les hostilités pour le compte de la 4e journée de la D1 Lonato démarrent effectivement cet après-midi avec le duel pour la suprématie entre ASCK de Kara et AS OTR de Lomé. Respectivement premier et deuxième, conducteurs et collecteurs d'impôts s'affrontent au municipal de Kara. Autre combinaison, demain samedi, toujours à Kara, AS Bina de Pagouda reçoit AS Togoport de Lomé. Au municipal de Lomé, Sarah FC de Bafilo sera l'invité d'Espoir de Zio. Cette 4e journée prend fin dimanche avec 5 rencontres. À Lomé, Dito accueille Ange de Nochin, Gomido est l'hôte dans son entre à Palimé de Bourg-le-Sous-des-Lacs. Le municipal d'Atakpamé sera le théâtre de l'opposition entre Tombo de Dacha et Unisport de Kouloundé. Le municipal de Sokodé accueille quant à lui ses massifs de la localité et entente de Delomé pour leur confrontation. Puis à Kara, Kakal de Doufelgou joue gros face à Asko de Kara. Toutes ces rencontres sont prévues pour 15 heures. Et justement, parlant d'Asco de Kara, les Kondona connaîtront leur adversaire de groupe pour le compte de la Coupe CAF le 12 décembre prochain. Initialement prévu pour le 16 novembre dernier avant d'être reporté, le tirage au sort des coupes interclubs de la CAF aura finalement lieu ce 12 décembre au Caire en Égypte. Tombeur du CES Vaccin de la Tunisie au tour de cadrage, l'Asco jouera pour la première fois cette étape du tournoi.
Venons-en au Mondial 2022, fin hier jeudi de la première journée des matchs de poule. Ce vendredi, 6e jour de compétition, le Sénégal d'Aliou Cissé effectue sa seconde sortie face au pays hôte le Qatar tout à l'heure à 13h. Les Lions de la Teranga, battus en première rencontre par les Pays-Bas, 0-2, ont obligation de résultat pour espérer les huitièmes de finale. Toujours pour le compte du groupe A à 16h, les deux vainqueurs de la première journée, Pays-Bas et Équateur, s'affrontent. Une victoire de l'une des deux équipes est synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Le groupe B clôture cette journée de vendredi à 19h avec l'explication entre l'Angleterre et les États-Unis. À la précédente journée, l'Angleterre avait cartonné 6-2 face à l'Iran et les États-Unis ont fait match nul, 1 but partout avec Pays de Galles. Jeudi, le Cameroun et le Ghana sont tombés respectivement face à la Suisse 0-1 et au Portugal 2-3. L'Uruguay et la Corée du Sud se neutralisent 0 but partout et le Brésil marche sur la Serbie 2-0. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que les chefs de l'État africain, dont le Togolais Faure Sozimna Gnassingbé, sont depuis ce matin à Niamey au Niger. Ils planchent sur l'industrialisation du continent. En sport, Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal effectue sa deuxième sortie tout à l'heure face au pays hôte, le Qatar. Tout le continent africain est derrière ce champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg